Ok, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif est que je vous apporte un maximum de valeur sur mon sujet de prédilection. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé ma propre agence de management de communauté Skool. Notre but est de créer, développer et manager la communauté de créateurs de contenu qui possèdent déjà une audience. C'est donc sur cette thématique que va porter l'ensemble de mes vidéos. Aujourd'hui, on va répondre à la question c'est quoi Skool, et pour cela, on va créer une communauté ensemble et analyser les bases. Les deux premières choses que vous devez savoir sur Skool, c'est qu'héberger votre communauté vous coûtera 100 $ par mois. Certes, c'est un investissement, mais c'est très facilement rentabilisable. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que grâce à mon agence et mes clients qui possèdent déjà une communauté sur Skool, j'ai la possibilité d'avoir 2 semaines offertes sur la création de ma propre communauté. En première étape, vous allez devoir noter le nom de votre communauté et juste après, inscrire vos données de carte bancaire. Une chose importante que vous devez connaître, c'est que si vous voulez arrêter votre abonnement à la communauté, c'est très simple. En un clic, vous pouvez le faire dans les paramètres. Cela fait, vous allez arriver dans les menus de votre communauté. Elle sera vierge, il n'y aura rien à l'intérieur. Je vais vous parler des 6 onglets. Ces onglets sont les principaux qui fondent les piliers de votre communauté sur Skool. Le premier, l'onglet communauté, vous servira à poster. Pour vous donner un exemple simple, c'est exactement comme sur Discord, vous allez pouvoir créer le chat que vous voulez. Par exemple, moi j'ai créé un chat victoire dans lequel vos prospects pourront montrer leurs résultats. Ce qui fait que sur ce chat-là, n'importe qui va pouvoir poster et répondre aux posts des autres. J'ai créé un deuxième chat qui lui s'appelle Annonce, dans lequel je l'ai modifié pour que seuls les modérateurs puissent y ajouter du contenu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en créant un post, il y a énormément de possibilités et c'est très intéressant. Vous allez pouvoir rediriger vos prospects vers un lien, une vidéo YouTube. Vous allez pouvoir poster du texte, ce que vous voulez. C'est vraiment très complet. L'objectif ici, ce sera de poster tous les jours du contenu pour faire vivre votre communauté. Et si vous voulez supprimer un chat ou en créer un nouveau, il suffira d'aller dans les paramètres comme je vous le montre à l'écran. Le deuxième onglet qui lui s'appelle Classroom, autrement dit salle de classe en français, c'est ici que vous allez pouvoir poster toutes vos formations, que ce soit vos formations principales, vos formations secondaires, voire annexes. Le fonctionnement est très simple, vous allez pouvoir créer des thématiques avec des modules juste en dessous. Encore une fois, pour vos prospects, ce système de cours est très facile à comprendre et à utiliser. Chaque module peut être défini par un point sur lequel vous voulez appuyer. Il y a quelque chose de très intéressant que vous pouvez mettre en place, c'est admettons vous avez un post que vous avez posté dans l'onglet qu'on a vu juste avant, donc l'onglet communauté. Ce que vous pouvez faire, c'est épingler ce post pour le mettre dans une de vos formations, dans un des modules. Personnellement, avec ma cliente, on a mis en place 4 formations principales qui sont le cœur de sa communauté, avec des formations secondaires. Bien sûr, toutes ces formations, qu'elles soient principales ou secondaires, vont être mises à jour en permanence. Chaque semaine, on essaye de rajouter du contenu à chaque fois. Et on a également créé des cours sous forme de modules, exactement comme les formations qu'elle propose, mais sous forme annexe. Ce qui veut dire qu'en réalité, chaque cours, vous pouvez l'implémenter comme vous le voulez. C'est vraiment, encore une fois, très complet. Maintenant, on va pouvoir parler du troisième onglet qui se nomme l'onglet calendrier. Celui-ci est encore plus intéressant parce que, en plus d'apporter des formations et un lien avec des posts tous les jours, vous allez donc pouvoir prévoir à l'avance la mise en place de vos conférences pour vos prospects. Encore une fois, le système est très complet. Il y a énormément de détails que vous pouvez mettre en place pour détailler la conférence en question. Et vous pouvez rediriger vos prospects vers le site que vous voulez, vers un lien, vers Zoom, vers Google Sheets. Si vous voulez faire un live sur YouTube ou sur Twitch, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais il y a énormément de plugins à mettre en place dans votre communauté. Ça se trouve dans les paramètres. Dans ces plugins, on retrouve des messages automatiques envoyés à vos prospects et aux mails que vous avez ajoutés dans un dossier Excel. Pour l'onglet calendrier, c'est à peu près la même chose. Dès que vous allez mettre en place quelque chose, vous allez pouvoir définir un rappel. Le quatrième onglet, qui est l'onglet membres, lui n'est pas vraiment le plus important, mais néanmoins, il est très utile. C'est ici que vous allez pouvoir observer chaque membre, analyser les profils de vos prospects, mais aussi promouvoir vos modérateurs. Maintenant, on passe au cinquième onglet qui est l'onglet gamification leaderboard. C'est un des piliers de la communauté sur Skool. C'est ici que vous allez pouvoir jouer et ajuster vos formations avec des niveaux. Je prends un exemple, votre tout nouveau prospect vient de rejoindre votre communauté, il est au niveau 1. Vous pouvez décider au niveau 1 ce qu'il va débloquer directement. Il y a 9 niveaux, à chaque niveau, le prospect débloque un nouveau cours, par exemple. Ce qui est très utile car pour passer d'un niveau à un autre, le prospect va devoir gagner des points et ces points, il les gagne en participant à la vie communautaire. C'est-à-dire que pour gagner des points, il va devoir commenter, liker des posts, répondre et donc apporter de la valeur par lui-même. Ce qui veut dire que le principe de la communauté ne réside pas simplement dans le fait d'apporter à la fois des conférences régulières et des formations ainsi que du passage à l'action dans vos modules,
mais aussi un aspect communautaire qui est solide. Grâce à lui, chacun va pouvoir trouver sa place et apporter de la valeur. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajuster à chaque niveau le nombre de formations qu'il y a de disponibles. Et pour ça, pareil, ça se fait dans les paramètres. La chose que vous devez savoir dans les paramètres de Skool, c'est que quand vous allez dans les paramètres directement, vous avez accès à vos paramètres. Ensuite, il faut aller dans l'onglet communauté pour avoir accès à toutes les communautés, c'est-à-dire la vôtre et celles dans lesquelles vous êtes adhérent. Et là, vous allez pouvoir ensuite accéder aux paramètres de votre communauté. Je vous invite à télécharger mon e-book gratuit qui se trouve dans le lien de la description. Dans ce e-book, vous allez retrouver 4 étapes pour monétiser votre audience, ce qui peut clairement vous aider pour bâtir votre communauté Skool. Maintenant, on passe au tout dernier onglet qui s'appelle About, donc à propos. C'est tout simplement la description de votre communauté. Vous allez pouvoir donc mettre en affiche de votre communauté soit une vidéo ou des miniatures, mais également avec du copywriting, un bon copywriting, d'écrire votre communauté de A à Z. Petite parenthèse, l'accès à votre communauté Skool peut être gratuit comme payant. Et si votre communauté est gratuite, elle peut être privée. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien créer une communauté gratuite, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est vous, en tant que créateur ou modérateur, qui allez pouvoir donner le lien à une personne en particulier pour qu'il accède gratuitement à votre offre. Et c'est même possible, même si la communauté est payante. Vous pouvez créer un lien pour que quelqu'un la rejoigne gratuitement.